Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma recette des cakes aux raisins secs et au rhum. Donc, pour ça, il va vous falloir 3 œufs, 125 g de beurre, 100 g de raisins secs macérés dans le rhum. Ensuite, il vous faut 250 g de farine, un sachet de levure chimique que j'ai déjà mis dans la farine, une pincée de sel et aussi il va vous falloir 125 g de sucre. Bien entendu, moi je vais faire des mini cakes, donc je vais prendre un moule à muffins avec des petites caissettes en papier que je mets dedans parce que ça, du coup, quand ça cuit, ça maintient bien. Et voilà tout ce qu'il vous faut. On va commencer. Alors tout d'abord, chose que j'oublie à chaque fois, on va préchauffer le four. Donc on va le préchauffer à 200 degrés. Alors tout d'abord, on va faire fondre légèrement le beurre. Alors moi j'ai l'habitude, je le fais fondre au micro-ondes. Mais si vous ne vous servez pas du micro-ondes, vous pouvez très bien le faire fondre sur le feu. Ou alors, si vous y avez pensé avant, chose que j'ai pas pensé, vous le laissez à température ambiante. Alors pendant ce temps, on peut mélanger. Alors on a mis la farine, la levure, la pincée de sel. Donc je mélange. Donc bien sûr on ne met pas le sel sur la levure. Sinon ça lève moins bien. Ensuite on va peser le sucre. Et on va en mettre 125 g. Alors vous mettez le sucre que vous voulez. Hein. Moi j'ai pris du sucre blanc. Si vous avez l'habitude de sucrer autrement, vous pouvez sucrer autrement. Hein. Ça ne changera pas la recette. Hein. Voilà, on va mélanger tout ça. Et on va ajouter les œufs. Voilà. On les bat un peu pour les mélanger. On peut très bien les battre dans un autre plat. Hein. Moi, je le fais comme ça. Je vais rajouter le beurre. Alors, moi, il est un peu trop fondu. J'aurais dû surveiller. Vous mettez 50 à 60 secondes pour le micro-ondes. Pas plus. Vous voyez, là, j'ai mis un peu trop, moi. Mais c'est pas gênant, hein, vous allez voir. Je vais le rajouter à la préparation. Ça marche aussi. Hein. C'est juste parce que c'est mieux quand on ne le fait pas trop chauffer. La vraie recette, c'est du beurre juste à température ambiante. Hein. C'est pas du beurre fondu. Mais ça fonctionne aussi, hein, vous inquiétez pas. Ah, c'est pas compliqué le cake. Hein. C'est vrai que on n'y pense pas. Mais quand on les fait individuels, par exemple, après on les met dans une boîte et pour un goûter ou quelque chose, c'est bien. Alors aujourd'hui, je vous fais la proposition avec le raisin macéré dans le rhum. Mais vous pouvez très bien, à la place de mettre des raisins, mettre des pépites de chocolat et un petit peu de vanille. Voilà. Hop, moi, je rajoute mes raisins. Alors moi, j'ai l'habitude de faire des raisins macérés constamment. En fait, je les mets dans un bocal comme ça. Je les remplis et après je mets à peu près la moitié du rhum. Et pendant 1 ou 2 jours,
je le secoue. Je secoue, je secoue, je secoue. Je les secoue. Et après, ben, je le garde à mon placard. Ça fait que quand je veux faire, comme là, des cakes au raisin et au rhum, et ben ils sont prêts. J'ai pas besoin de le faire macérer 1 ou 2 heures avant. Donc bien sûr, vous, si c'est des raisins secs, vous pensez à les faire macérer avant si vous faites la recette. Comme ça, ils auront eu le temps de s'imprégner de rhum. Donc si vous pensez faire la recette un petit peu avant, vous mettez vos raisins à tremper, dans un pot comme ça, vous mettez la quantité qu'il vous faut. Et puis vous secouez, vous mettez un petit peu de rhum et vous le secouez. Assez souvent. Voilà pour ça. Et c'est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre dans les moules. Alors, bien sûr, dans les moules, c'est comme vous voulez. Alors, moi, j'en ai prévu 12. Mais si vous voulez des cakes un peu plus gros, vous pouvez en mettre que 9. Voilà. Alors, moi, je commence par mettre une bonne grosse cuillère. Hop. Bon, ça, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de truc bien précis. Hein. Est-ce que vous me voyez? Oui. Vous faites une cuillère bien dodue. Hop. Ah, bien sûr, ils ne seront pas réguliers parce que moi, en général... Hop, vous allez voir, il y en aura des plus gros, des plus petits. Alors, si vous êtes patient, vous pouvez mettre votre pâte, enfin votre plat de cake au frigo pour faire figer un peu le beurre. C'est ce qui aide à faire un peu plus dodu, un peu plus gonflé. Ça, vous pouvez le faire. Moi, je ne le fais pas. J'ai une étape que je ne fais pas. Je fais un peu à ma sauce, hein, en fait. Ah, mais j'ai pas perdu la main. Finalement, je crois que je vais en avoir assez pour 12. Presque. Voilà, ben j'en aurai 11. On va prendre la Maryse qui racle bien. Voilà, je vais en avoir 11. Donc j'en aurais fait 11. Comme ça, quand vous les verrez cuits, vous verrez que si vous en mettez plus ou moins. Vous voyez? Ça vous donnera une vision. Voilà, ils sont vraiment pas trop remplis. Hein. J'ai mis une bonne grosse cuillère à soupe. Bon, je répartis ce qui me reste en plus. Même le 11e, j'aurais pu le mettre. Vous voyez, en fait, c'est fait pour 10. Le 11e, j'aurais pu le mettre avec les autres. Voilà. Je l'avais pas dit celui-là. Je vais peut-être le couper même. Je laisse dans la cuillère. Allez hop. Voilà, ils sont remplis, vous voyez, de moitié. Donc si vous les voulez plus gros, à ce moment-là, vous en mettez un ou deux de moins. Ça fait que vous en faites 8. Parce que la part, normalement, la dose, c'est fait pour 8 parts. Alors maintenant, je vais mettre au four. Je vais faire cuire. Donc là, je le mets dans le four qui est à 200 degrés. Donc je vais le mettre dedans. Je vais baisser le four à 180. Et je vais le laisser cuire 20 à 30 minutes. Mais je pense que c'est 20 minutes. Je vous dirai ça quand ils seront cuits. À tout à l'heure. Ça y est, ils sont cuits. Alors j'ai mis 20 minutes. Ça a mis 20 minutes pour cuire. Regardez comme ils sont beaux.
Ça sent bon dans toute la maison. Hein. Je vous dis pas. Hein. Je vais vous en montrer un. Regardez. Ça avec un bon thé, un bon café. Oh, un régal. Alors ça c'est une recette vraiment ancienne. Hein. Je pense qu'elle était à ma maman, peut-être même à ma grand-mère, je sais plus. En tout cas, c'est vraiment une recette traditionnelle. Et vous allez voir, les raisins, ils se sont pas écroulés au fond du cake. Hein. Parce que bien souvent, on a des petits soucis avec les fruits ou les raisins qui descendent au fond du cake. Là, avec cette recette, ça ne descend pas. Elle est idéale. Si vous avez aimé la recette, mettez-moi un petit j'aime. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un commentaire si vous avez fait la recette et qu'elle vous a plu ou pas. Hein. J'accepte aussi. Hein. Et partagez avec vos amis. Et moi, je vous donne rendez-vous les mercredis et les samedis pour de nouvelles recettes. À bientôt!